Bonjour les petits sixièmes. Savez-vous faire de la glace au chocolat? Je vous propose de prendre les ustensiles, les ingrédients et de faire la recette. Alors, il va vous falloir une casserole en aluminium si possible, avec le manche en plastique. Mais ce n'est pas obligatoire. Le principal, c'est d'avoir une casserole. Il va vous falloir une cuillère en bois, mais ce n'est pas obligatoire qu'elle soit en bois. Et il vous faut un fouet en fer, mais ce n'est pas obligatoire que le fouet soit en fer. Donc vous avez compris qu'il y a différentes matières, aluminium, plastique, bois et fer, qui peuvent accompagner ce que vous avez appris sur les matériaux dans le chapitre numéro 1. Alors, donc ça, ce sont les ustensiles. Maintenant, il va vous falloir des ingrédients. Donc, vous allez préparer 150 g de sucre. Vous avez noté? 150 g de sucre. Alors, il vous faut une balance pour peser les 150 g, bien entendu. Vous allez préparer 25 centilitres de lait. Alors, 25 centilitres de lait, c'est-à-dire 250 millilitres de lait. Vous allez préparer également 10 centilitres de crème, c'est-à-dire 100 millilitres de crème. Et vous allez préparer 7 carrés de chocolat. 7 carrés de chocolat. Donc voilà, ce sont des ingrédients pour à peu près 4 personnes. Alors avant de commencer la recette, on peut se demander, mais d'où vient le lait? Eh bien, le lait est produit par les vaches pendant 10 mois après la naissance de son petit veau. 10 mois. Si l'agriculteur ne l'arrête pas, bien entendu. La crème, elle, est produite à partir du lait. La crème vient du lait. Le sucre, lui, est produit à partir d'une plante, par exemple la canne à sucre. Et le chocolat est fabriqué à partir du fruit du cacaoyer. Et puis, on peut rajouter, ce chocolat peut être fait avec du sucre également et du lait, mais surtout avec le fruit du cacaoyer. Et tous les récipients que vous allez utiliser peuvent être en plastique. Alors, par exemple, le sucre, vous pouvez le peser dans un récipient en plastique. Le lait également, la crème également, et les 7 petits carrés de chocolat, vous les cassez à partir d'une tablette de chocolat. Alors, pour mesurer la quantité, il vous faut une balance. Alors, vos parents, votre maman, votre papa ont très certainement une balance ou quelque chose pour mesurer exactement les quantités. Alors, donc je vais vous donner un petit conseil pour mesurer une masse. Par exemple, la masse de 150 g de sucre, mais ça peut être également d'autres masses, évidemment. Pour mesurer une masse, donc vous mettez la balance en marche. Donc vous appuyez sur une petite touche on en général, et puis vous voyez des numéros qui s'affichent. Et vous attendez que l'afficheur indique 0.0. Par exemple, 0.0. Ensuite, deuxièmement, vous posez délicatement le récipient vide sur le plateau de la balance. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton TARE, T-A-R-E. Ce bouton TARE va mettre le compteur à 0. Donc, ce qui fait que, au départ, lorsque vous avez mis la balance en marche, vous avez eu un affichage 0.0. Mais lorsque vous avez posé le récipient, vous avez eu la masse du récipient, par exemple 200 g. Alors, ce n'est pas la masse du récipient que vous voulez peser, mais c'est bien la masse, par exemple, du sucre. Vous voulez 150 g de sucre. Donc, vous appuyez sur la touche TARE, et donc 0.0 apparaît à nouveau. Et vous rajoutez le sucre jusqu'à ce qu'il y ait marqué 150 g.
Et à ce moment-là, vous avez bien vos 150 grammes de sucre. Exactement. Donc voilà. Donc vous faites pareil pour le lait, les 25 centilitres de lait, sauf que pour le lait, c'est pas la masse que l'on veut. Si c'était de l'eau, la masse de l'eau peut correspondre à la quantité de liquide. Exact. Bon, j'en parle pas, je vous expliquerai une autre fois. On parle de la densité de l'eau qui est de 1. Donc c'est la masse et la densité se rapprochent dans ces conditions-là. Mais oubliez un petit peu ce que je viens de vous dire. Bon, donc voilà, donc vous avez bien pesé toutes vos choses. Alors maintenant, comment faire la recette? C'est ça qui est le plus intéressant, enfin entre autres, mais la préparation des ingrédients et des ustensiles est aussi très importante, bien entendu. Préparation de votre glace au chocolat. Alors, premièrement, vous faites chauffer le lait dans une casserole. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous prenez une casserole en aluminium avec un manche en plastique, par exemple, mais vous pouvez avoir un autre récipient également. Le principal, c'est de faire chauffer le lait dans une casserole. Alors, faites pas chauffer, faites pas bouillir, faites chauffer assez. Et ensuite, deuxièmement, vous placez les carrés de chocolat dans le lait chaud. Et vous mélangez avec la spatule, qui est peut-être la spatule en bois que vous avez préparée tout à l'heure, mais ça peut être une autre spatule. Ensuite, une fois que le chocolat est fondu, que vous avez bien mélangé avec le lait, et bien, troisièmement, vous ajoutez les autres ingrédients. Et vous mélangez bien au fouet, avec le fouet en fer que vous avez préparé. Donc ça veut dire que vous mélangez le sucre, la crème, le lait et les carrés de chocolat qui sont déjà mélangés au lait. Et ensuite, quatrièmement, vous versez le mélange dans une coupe. Alors, comme c'est pour 4 personnes, vous pouvez prendre 4 coupes et vous séparez la quantité totale de votre préparation en 4, à peu près. Mais vous pouvez faire 5 ou 6 coupes si vous voulez, en mettant un petit peu moins à chaque fois. Et vous placez les coupes au congélateur et vous laissez jusqu'à ce que le mélange devienne solide. Alors ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de votre congélateur, mais en général 1 heure, 2 heures, 2 heures à peu près. Alors, donc voilà, c'était la recette de la glace au chocolat. Alors, moi je regardais s'il fallait ajouter d'autres choses. Non, après, une fois que vous avez eu votre glace devant vous, peut-être que pour servir aux autres, vous pouvez faire une petite décoration aussi. Ce serait sympathique, les petits sixièmes. Bon, j'espère que cette recette va vous plaire. Donnez-moi les résultats et dites-moi si vous avez bien aimé. À bientôt, les petits sixièmes, pour le chapitre numéro 2.